Les insectes, on en rencontre partout. Que ce soit dans le jardin ou en pleine nature, ces petites bestioles sont présentes un peu partout. Si certains insectes sont inoffensifs, d'autres en revanche sont très dangereux et peuvent vous envoyer à l'hôpital pour des jours ou même vous tuer. Ils peuvent rien qu'avec leurs piqûres vous créer d'importants problèmes de santé. Si vous voulez savoir les insectes contre lesquels vous devez vous méfier une fois que vous les rencontrez, suivez cette vidéo. Nous avons fait pour vous le top 10 des insectes les plus dangereux du monde. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Le moustique tigre. Malgré sa petite taille, le moustique tigre est l'animal le plus mortel pour l'homme. Noir avec des marques argentées sur le thorax, cet animal d'à peine 5 mm est originaire de l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, il est présent sur tous les continents du monde. Il se développe surtout dans les grandes villes en pondant ses œufs sur la surface des eaux stagnantes. La femelle, une fois fécondée, pique les mammifères et autres, afin d'absorber le sang pour pouvoir trouver les protéines nécessaires à sa progéniture. Ce moustique tue près d'1 million de personnes par an. Il est le vecteur de certaines maladies graves comme le paludisme, le virus Zika, la fièvre jaune, la dengue, etc. Même si le réchauffement climatique joue un rôle important dans la prolifération ces dernières années des moustiques, il faut reconnaître aussi que ce spécimen est doté d'une capacité d'adaptation à tout type de milieu, qui est extraordinaire. Quand le moustique tigre pique, la partie rougit, démange et gonfle légèrement dans les heures qui suivent. Même si la piqûre du moustique tigre n'est pas tout de suite mortelle, ce sont les graves maladies qu'elle engendre qui causent problème. Il est préférable alors de vous protéger et de préserver votre domicile contre cet envahisseur. Le réduve. Cette bestiole d'à peine 2,5 cm peut se retrouver dans votre jardin. Attention à ne pas la manipuler à main nue. La réduve est capable de vous nuire en insérant son rostre qui pourrait être très douloureux. Lorsque le réduve pique, vous avez tendance à gratter la partie. Cette action favorise la pénétration du parasite auteur de la maladie de Chagas, qui peut être mortelle si vous ne la soignez pas à temps. La réduve tue près de 10 000 personnes par an, ce qui n'est pas du tout négligeable. Si vous voyez cet insecte dans votre demeure, faites bien attention et évitez sa piqûre. Même si on estime que la présence du réduve dans le jardin éloigne les autres insectes, et donc que sa présence pourrait être en quelque sorte bénéfique, il est préférable de le tenir à l'écart de votre domicile. La mouche tsetse. Cette mouche est responsable de la maladie du sommeil, ou plus précisément la trypanosomiase. Porteuse du virus qui transmet cette maladie, une fois piquée par la mouche tsetse, vous risquez d'être emporté définitivement par Morphée. Les premiers signes de cette maladie sont la fièvre, les maux de tête, la fatigue, l'irritabilité, les douleurs musculaires et articulaires, ainsi que les démangeaisons. Les symptômes peuvent apparaître des mois ou des années après la piqûre et si rien n'est fait, c'est certainement la mort qui suit. Plus tôt la maladie est vite diagnostiquée, le traitement est simple et efficace. Mais quand le système nerveux est touché, le traitement devient coûteux et compliqué. La mouche tsetse cause plus de 10 000 morts chaque année. Elle est surtout présente sur le continent africain. On compte environ 36 pays d'Afrique subsaharienne qui sont sous sa menace. La chenille Lonomia obliqua. Si vous avez l'intention de partir en exploration dans la forêt amazonienne, faites attention à cette petite bestiole d'environ 5 cm. Elle produit suffisamment de toxines capables de tuer un humain si aucun soin n'est administré par la suite. Avec leurs poils creux envenimés qui se détachent très facilement, en cas d'ingestion ils sont mortels. Cette chenille a été responsable de notamment dans le sud du Brésil de plusieurs décès. Le venin du Lonomia obliqua est réputé pour provoquer une coagulation intravasculaire et une coagulopathie pouvant entraîner un syndrome hémorragique. Quelques heures après les piqûres, vous aurez le vertige, quelques rougeurs, la nausée. Ensuite surviennent les troubles rénaux et 2 jours après, vous serez plongé dans un coma irréversible en absence de traitement. Cette chenille est une espèce de papillon saturnien. Il doit sa forme larvaire à son mécanisme de défense. Le Paraponera. Vous n'aimeriez pas du tout croiser la route de cet insecte. La douleur que sa piqûre provoque, pour vous donner une idée, c'est comparable à celle d'une balle de fusil. C'est d'ailleurs pourquoi il a été surnommé « fourmi balle de fusil ». La douleur est tellement intense qu'elle a été ressentie même 24 heures après la piqûre. La Paraponera est l'une des espèces de fourmis les plus grandes au monde. Elle peut mesurer jusqu'à 3 cm et habite les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Le venin de cet insecte est composé d'une neurotoxine et d'acide formique. La durée de la douleur provoquée par la Paraponera est variable selon la zone atteinte. La douleur peut s'accompagner de spasmes. Certaines populations indigènes de l'Amérique du Sud utilisent la piqûre de cet insecte comme rite de passage pour les garçons. L'initié doit montrer sa capacité à résister à la piqûre. Si jamais vous croisez la Paraponera dans la nature, faites bien attention car vous risquez de douleurs atroces si vous vous amusez à la manipuler.
Frelon géant. Avec sa taille qui peut atteindre 4 cm, sa grosse tête de couleur jaune ainsi que son abdomen rayé jaune, cet insecte est tout de suite remarquable quand vous le rencontrez. Sa piqûre provoque au Japon 30 à 50 décès chaque année. Malgré sa mauvaise réputation, le frelon géant ne s'attaque pas directement à l'homme. Ses piqûres surviennent dans la plupart des cas quand son nid est dérangé. La toxine du frelon peut conduire à une paralysie rénale et à une mort lente. Elle provoque une dissolution des tissus de la peau en peu de temps. Les frelons évoluant en groupe, chaque groupe peut comporter jusqu'à 700 membres avec à sa tête une reine. Les frelons sont considérés comme de vrais exterminateurs. Un seul frelon peut tuer jusqu'à 40 abeilles en une seule petite minute. Si vous prévoyez de partir en vacances en Asie, faites attention à cet insecte géant, les abeilles tueuses. Encore appelées abeilles africanisées, elles sont issues d'un croisement entre des reines de la sous-espèce africaine Apis mellifera scutellata et des abeilles Apis mellifera ligustica. Elles sont très agressives comparées aux abeilles dont elles sont issues. Après la piqûre d'abeilles tueuses, vous pouvez faire une simple réaction. Mais quand vous subissez des centaines de piqûres, la toxine que comprend leur poison peut être fatale pour vous. Dans ce cas, une hospitalisation est la seule solution. Il n'existe pas de sérum contre la piqûre d'abeille. Le traitement est donc symptomatique. L'abeille tueuse est plus résistante et s'adapte mieux aux conditions climatiques. Lorsque les ressources autour de la ruche sont rares, elle migre facilement dans des zones plus propices. La mouche bleue. La mouche bleue mesure entre 10 et 14 mm. Elle est un peu plus grande que la mouche domestique, ou que l'on retrouve très souvent à la maison. Les mouches bleues peuvent pondre leurs œufs sur la peau des mammifères. Les larves pénètrent dans la peau et vivent dans la zone sous-cutanée pendant des semaines. Ils se nourrissent et germent, et dès qu'ils sont prêts, ils sortent par les pores de la peau. Les victimes de ce phénomène peuvent sentir les larves bouger sous leur peau et cela a des conséquences négatives sur la santé. Si vous souhaitez passer vos vacances dans les zones tropicales, faites attention et prenez vos précautions. Les puces. Les puces sont présentes un peu partout, surtout quand vous avez des animaux domestiques, comme les chiens et les chats. Même s'ils ne s'attaquent très souvent qu'à ces derniers en provoquant démangeaisons, perte de sang, l'humain n'est pas aussi épargné. Ces petites bestioles, cherchant à se nourrir du sang, peuvent s'attaquer à tous les êtres vivants l'ayant. Les puces passent leur temps à chercher un endroit convivial où ils pourront sucer du sang à chaud paisiblement. Quand ils piquent les humains, ils provoquent des démangeaisons et des boutons par la suite. Ils sont parfois porteurs de la peste et peuvent ainsi contaminer leurs victimes. Ils se multiplient très rapidement. Une puce femelle peut pondre jusqu'à 2000 œufs au cours de sa vie. Pour éviter les puces, il faut maintenir un cadre de vie sain et contrôler très régulièrement les animaux. La cantharide officinale. Cet insecte mesure 22 mm de long et 8 mm de large. Avec sa teinte vert clair sur tout le corps, il est difficile de ne pas le reconnaître quand vous le rencontrez dans la nature. Cet insecte produit une substance qui entre dans la production du Viagra. Cette substance provoque la dilatation des vaisseaux sanguins et provoque des gonflements. Quand elle est administrée à très forte dose, elle peut provoquer la mort par des complications rénales. Vous pouvez retrouver cet insecte sur pratiquement tous les continents. Que ce soit en Europe méridionale et centrale, en Asie, en Afrique tempérée, en Amérique, elle est présente. Ses vertus aphrodisiaques sont connues depuis l'Antiquité. Une poudre faite à base de cet insecte était même mise en vente et ses bienfaits sur l'érection étaient bien connus. La cantharide, pour se défendre, sécrète la cantharidine, qui est un poison violent capable de provoquer des brûlures sur la peau et est dangereux pour les yeux. Les insectes sont des créatures minuscules et visiblement inoffensives. Mais c'est bel et bien un leurre. Les animaux les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui sont le plus imposants, par leur masse corporelle. Certains insectes, comme on a pu le voir, sont redoutables et sont bien à éviter. Voilà, nous sommes maintenant à la fin de notre top 10 des insectes les plus dangereux au monde. On espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer. Vous pouvez aussi voir une nouvelle vidéo surprenante en cliquant sur celle que je vous propose ici. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!